Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette émission particulière ce soir, un interview, mais un interview vous n'avez pas l'habitude, parce que d'habitude c'est des artistes, beaucoup d'artistes, on va peut-être dire que c'est peut-être aussi des artistes, en tout cas je vous présente ce soir, ils sont avec moi en studio, alors on comprendra plus tard les termes que je vais employer, je vous présente donc, on démarre toujours par les dames, et en plus c'est la plus haut gradé ce soir, bien sûr. C'est Dame Jacqueline Marschner vom Helmreich, prieure de Monaco. Bonsoir Jacqueline. Alors dans le micro, il faut parler. Alors oui, bougez pas, hop, c'est vrai que je dis ça, puis j'ai même pas ouvert les micros. Donc on parle dans le micro, les micros sont ouverts. Donc je disais, bonsoir Dame Jacqueline. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tout le monde. À tout le monde. Alors, si possible, plus près du micro, un tout petit peu, voilà, faudra s'approcher ou tirer sur le bras du micro, voilà, vous tirez sur le bras, comme ça, on l'a bien. Okay. Avec nous ce soir, il est à côté d'elle, je crois deviner que c'est son époux aussi, Bailly Martin Marschner, alors c'est compliqué à dire, vom Helmreich. Donc c'est Bailly Grand-Croix, grand conseiller de l'ordre, membre du Petit Conseil et trésorier du prieuré de Monaco. Bonsoir Martin. Bonsoir. Voilà. Oh, la voix, c'est pas la même. Il a une grosse voix. Et puis, il l'accompagne. Et puis, alors, il connaît très bien le village de Castillon, puisque je vous rappelle que la radio est basée à Castillon. C'est Chevalier Jean-Marc Robert, membre actif du prieuré. Bonsoir Jean-Marc. Et bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà, Jean-Marc, on se connaît depuis quelques années, puisque je rappelle que tu as habité ici dans ce beau village de Castillon. Tout à fait. Et c'est toi qui m'as contacté pour découvrir le grand ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ça m'a intrigué, en fin de compte, quand tu m'as contacté. Comme je vous disais tout à l'heure en antenne, j'ai dérogé un petit peu à la règle de mai, mais j'avais envie de découvrir ce que c'est que ce grand ordre. Ça m'a fait penser à l'époque des chevaliers, à l'époque des croisades, à l'époque un petit peu aussi des Templiers. Tout à l'heure, ils m'ont dit, mais non, ça n'a rien à voir avec les Templiers. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à tout ça, à ce côté chevaleresque. Et j'avais envie donc de vous découvrir. Et puis surtout, je sais que vous faites énormément d'actions. Et on va en parler ce soir. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter et on va donc demander au prieur donc du Grand Ordre de Monaco de se présenter. C'est Jacqueline. Donc vous l'avez bien dit, je suis Jacqueline Marschner, le prieur de Monaco. Nous sommes établis en Monaco depuis l'année 2015. Nous sommes maintenant 25 membres et bien sûr des bénévoles nous rejoignent aussi dans nos actions. Quoi vous dire d'autre ? Je vais peut-être développer au fur et à mesure quand je ferai la présentation de nos actions. Peut-être parler un petit peu d'histoire serait bien. On va aborder donc l'histoire du prieuré dans quelques instants. Donc Jacqueline, si j'ai bien compris, vous êtes la personne qui a le plus haut grade dans cet ordre. Alors non, dans le prieuré de Monaco, oui, mais c'est mon époux qui est bailli Grand-Croix, conseiller, donc lui a le plus haut gradé dans l'ordre en général. D'accord, parce donc j'aurai des questions un petit peu néophytes ce soir, puisque j'ai souhaité découvrir votre ordre. Et c'est un ordre mondial. D'accord. Ce n'est pas propre à Monaco, bien sûr. Combien de chevaliers allez, une question. Combien de chevaliers dans le monde ? On dit chevalier, hein ? Oui. Voilà, chevaliers. Combien de chevaliers dans le monde à peu près ? Nous sommes à peu près 1000 personnes à travers le monde. D'accord. Et réparties sur tous les continents, aussi bien en Australie qu'en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, qu'en Europe, bien évidemment. Et en Asie. Donc le plus haut gradé ce soir, c'est notre Bailly, c'est ça, hein, Bailly. Tout à fait. Donc je prononce. C'est pas évident pour moi tout ça ce soir. Martin, donc Bailly Martin Marschner, donc un nom d'origine allemande, peut-être autrichienne. Non, autrichien. Oui, je crois que quand il y a la préfixe von, c'est autrichien, hein, c'est ça ? C'est pas simplement ça, c'est von, c'est 2, le fameux 2 en France, c'est la particule. Donc effectivement, je suis autrichien et je vis ici à Monaco depuis 1990, c'est-à-dire 30 ans.
Alors, en face du micro, s'il vous plaît. Depuis 30 ans. Voilà, comme ça on entend correctement, puisqu'il y a des systèmes sur les micros. Quand on tourne la tête, on n'entend plus trop la voix. Depuis 30 ans, donc déjà sur Monaco. Voilà. Ouais, donc vous êtes donc, comme je disais, la personne la plus haute gradée dans l'ordre de Saint-Jean, mais à Monaco. À Monaco, oui, Monaco, tout à je dis fait. Et dans l'ordre, il y a le grand maître qui est au-dessus de nous, de moi. Et je fais partie donc du Petit Conseil, c'est-à-dire l'institution qui gère l'ordre au niveau mondial. Nous sommes 4 membres du Petit Conseil, dont je fais partie, et je suis le grand conseiller de l'ordre. Donc le mot le dit. Petit conseil, ça veut dire quoi exactement? Le Petit Conseil, c'est le gouvernement de l'ordre. D'accord, ok. Voilà. Et puis donc notre ami Jean-Marc Robert, que j'ai quitté Castillon il y a quelques années, il a quitté Castillon, et là donc je le redécouvre ce soir comme donc chevalier. Alors chevalier, c'est quand on rentre dans l'ordre, je suppose, on devient chevalier. Tout à fait, C'est oui. Bon, ça, c'est un engagement personnel pour préciser les choses. C'est vrai qu'il y a des termes un peu barbares pour certains. Non, pas barbare, des termes qu'on n'a pas l'habitude. Mais En non, tout cas, c'est vrai. C'est pas du tout ça. Ça fait référence à l'histoire. C'est assez joli à entendre, au contraire. Il y a la partie historique, mais ça, je laisserai le soin au bailli Martin, qui sera nettement mieux que moi. Non, simplement, nous, c'est l'accent, c'est surtout les actions que nous mettons en avant. Les actions sur le terrain, j'aurai l'occasion d'en développer plus d'une tout à l'heure, mais c'est vrai que nous sommes très très présents, peut-être pas assez souvent, médiatiquement parlant. C'est un peu pour ça que je t'ai contacté, Jean-Luc, parce que nous avons une réunion l'année prochaine, donc mondiale, qui va se dérouler donc à Monaco, donc un convent. Et il était, je pense, opportun de passer une vitesse supérieure pour nous faire connaître. Parce qu'à chaque fois, on a des contacts, de très nombreux contacts. Donc, j'ai utilisé, bien entendu, les réseaux que tu connais par mon passé, surtout associatif. Bon, ça fait quand même plus de 40 ans que je fais du bénévolat, donc j'ai quand même une certaine expérience. Bien sûr. Voilà. Et de cette expérience et des contacts, je voulais mettre un peu à disposition d'une association qui puisse effectivement me paraître la plus utile, la plus judicieuse. Bien sûr. Et de là, mon engagement, alors double engagement. Comme ça, je précise très, très clairement les choses. Pourquoi cette association et pas une autre ? Cette association, elle a pour moi un double but, c'est-à-dire que je suis chrétien, catholique chrétien. Voilà, on rappellera, effectivement, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, c'est une association, puisque c'est sous une association, puisque tu viens de le dire, mais avec un côté religieux. Tout à fait. Donc un côté chrétien. Tout à fait. Donc il y a cet attachement qui fait partie de ma vie depuis mon baptême et que je continue. Donc c'est cette foi que je continue à exprimer et que je continue effectivement à poursuivre, qui m'a fait effectivement dans les périodes un peu compliquées qu'on vit actuellement. C'est très important de croire en quelque chose. Ça, c'est un premier point important pour moi. Et deuxième point, c'est les actions. J'ai découvert de nombreuses actions qui étaient effectuées par le prieuré. Alors, le prieuré de Monaco, mais le prieuré de France, qui est très proche. Donc, on a des actions communes, mais qui sont vraiment d'un retentissement que, je ne parlerai que de l'hôpital San Salvador, mais ça, je pense que... Alors, attends, parce qu'il va tout nous dire. Voilà, Alors, j'aime bien parce qu'il dit je parlerai, mais quand il nous dévoile tout. On va donc, pendant cette émission, on reviendra sur cette partie-là, mais on va découvrir un petit peu... le texte est assez long, ce que j'ai lu, mais on va essayer de découvrir rapidement l'histoire de ce grand ordre de Saint-Jean. On va demander donc au bailli. Tout à fait. Donc l'ordre remonte aux croisades. Il a été créé en 1113 par le pape Pascal II, qui nous a donné une bulle. Ce qui était intéressant, effectivement, c'était avant, on était déjà des religieux, mais vraiment des religieux au sens moine, et on servait à Jérusalem à l'époque, en Terre Sainte, à recevoir les pèlerins, à leur faire l'hôtellerie, mais aussi l'hôpital. D'où le nom de hospitalier. Nous sommes des moines hospitaliers au départ. Nécessité faisant loi, malheureusement, il s'est ajouté aux 4 vœux de départ que tout moine faisait, dont le 4e était l'hospitalité, s'est ajouté un 5e, celui de la défense de la foi chrétienne. Alors il faut replacer ça dans son contexte. En 1113, il n'y avait pas tous ces schismes qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas les protestants, il n'y avait pas les anglicans, il n'y avait pas tout cela. Il y avait 2 églises, entre guillemets, chrétiennes, celle d'Orient et celle d'Occident, celle de Rome et celle de Constantinople. Et on se partageait, effectivement, Jérusalem sans aucun problème. D'où notre ordre a reçu ce qu'on appelle aujourd'hui une patente du pape, c'est-à-dire une bulle,
Et on a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on ne payait ni la dîme à l'évêque, ni l'impôt au roi. Donc, tous les moyens qu'on arrivait à se procurer étaient nets d'impôts, un peu comme Monaco aujourd'hui. D'accord. Donc ça, c'était en 1100, vous avez dit En 113. 1113. Voilà. Et ce qui nous a permis d'être vraiment autonome aussi bien vis-à-vis de la religion en tant qu'Église, pas la religion en tant que religion, mais en religion en tant qu'Église, et effectivement aussi du pouvoir terrestre, parce qu'on était souverain, on était un ordre souverain. Cela nous a beaucoup aidés, et après des multiples péripéties historiques, c'est évident, l'Empire, enfin la principauté de Jérusalem est tombée donc, au dernier moment en 1292. Ensuite, nous sommes partis d'abord à Chypre, ensuite à Rhodes, ensuite on est plus connus sur le Chevalier de Malte parce qu'on a été très longtemps à Malte. Bon, ça c'est des moments historiques. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire notre but principal, c'était pas de guerroyer, même si on l'a fait. Puisque vous étiez des religieux à la base, Voilà, cet ordre, voilà. hein, donc c'était des moines, comme vous avez dit, qui ont migré dans l'Europe. C'était pas l'Europe à l'époque, mais voilà, donc qui ont migré dans le monde. Voilà, ça, hein, tout à fait. je comprends bien. Tout à fait. Vous avez tout à fait précisé. Tout d'abord, bien sûr, l'Europe, et ça jusqu'au 19e siècle. Nous étions organisés ce qu'on appelait en langue. En langue, c'était en réalité des pays. Qui avait la langue entre guillemets française, il y avait la langue espagnole, elle avait la langue du Saint-Empire, c'est-à-dire les Allemands. Tous des termes assez compliqués, pas compliqués, mais tous des termes bien imagés en fin de compte. Hein. Tout à fait, Ouais. et ça avait un sens, parce que comme je vous disais tout à l'heure, tous nos subsides venaient donc des commanderies et des prieurés qu'il y avait à travers l'Europe, qui étaient libres de tout impôt. D'accord. Donc c'était pas non plus très apprécié ni des évêques, ni de l'Église sur place, ni des rois. C'est ce qui fait un peu la légende aussi de toutes ces congrégations, de tous ces, comme à l'époque des Templiers, comme j'ai dit tout à l'heure, avec toutes ces fortunes qui sont cachées à droite à gauche dans l'histoire. Ce que vous êtes en train de me raconter un petit peu. Moi, ça me donne cette image. Il y avait des vraies fortunes. Voilà. Et puis, il y avait des vraies choses. Moi, j'insiste beaucoup sur le côté hospitalier. Pourquoi ? Parce que c'était le but vraiment, le but initial. Voilà. C'était la charité. Vous savez que dans la religion chrétienne, la charité, c'est ce qui est de plus important. Et c'était donc l'aide au prochain, et quel qu'il soit. Nous devons soigner tout le monde, peu importe son origine, peu importe sa religion, on soigne tout le monde. Donc ça, c'est une de mes questions que j'avais prévues. Donc c'est en fin de compte, c'est la philosophie du Grand Ordre de Saint-Jean. C'est voilà. Ça. La philosophie, c'est vraiment la charité, et d'ailleurs toutes vos actions en découlent. C'est aider les gens, beaucoup d'autres associations, aider les gens. Voilà, donc vraiment beaucoup de missions. Avec toujours cette même philosophie, l'aide du prochain. Et tout à fait. Et d'ailleurs, notre, je dirais presque slogan, notre mot d'ordre, c'est profide pro utilitate humanum. Donc en latin, ce qui veut dire pour la foi et la défense de l'humanité. D'accord. Voilà. Et ça retransmet, en fin de compte, ce que le Christ disait, quoi. C'est les deux commandements les plus importants. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc, profide pro utilitate humanum. D'accord. Il nous a bien présenté cette histoire, on a très bien compris. Alors, donc je disais, l'ordre de Saint-Jean est un ordre religieux, on l'a bien compris. Hein. Donc, je suppose qu'il y a des prières qui se font aussi, non régulièrement, ou ça, c'est chacun... Voilà, Tout à fait. Toutes les réunions se commencent par une prière. Les réunions, d'accord. Il y a une prière de l'ordre qui est spécifique à l'ordre. D'accord. Et vous êtes donc implanté au sein de la principauté de Monaco, vous le disiez tout à l'heure, depuis 2015. Comment se passent vos rapports avec la principauté Très bien. Très bien. Parlez près du micro, Dame Jacqueline. Ça fait drôle de dire Dame Jacqueline. Appelez-moi Jacqueline, voilà. ce sera très bien. Sœur Jacqueline. Voilà. Donc, nous avons commencé, nous sommes d'abord devenus une commanderie avec moins de 10 personnes à notre actif, implantée en principauté. Je peux dire, oui. J'ai un peu un... Non, c'est le trac, vous inquiétez pas. Je ne sais pas de trac sur la radio, vous inquiétez pas. Donc, bien sûr, comme faites comme si on était au café du coin, on est en train de discuter. Comme toute association monégasque, il y avait des statuts à déposer auprès du gouvernement princier. Donc, nous avons rédigé, élaboré les statuts, nous sommes allés au gouvernement,
nous nous sommes présentés, nous avons été acceptés et nous avons créé notre commanderie. Et puis petit à petit, les chevaliers et les dames nous ont rejoints, ont été investis au cours d'investiture, nous ont rejoints directement. C'est le cas de Jean-Marc, de notre ami Jean-Marc, pour devenir, depuis le mois de janvier, le prieuré de Monaco, qui a maintenant à son actif 25 membres, plus les bénévoles. Bien sûr. Donc les rapports avec la principauté, alors nous sommes un ordre religieux, nous l'avons dit et Martin a insisté. Et la principauté est aussi, catholique, par contre. Exactement. Étant donné que nous sommes œcuméniques, c'est-à-dire que nous acceptons, entre guillemets, des frères et des sœurs qui peuvent, parce qu'on s'appelle aussi dames. Vous m'expliquez tout à l'heure hors antenne, puisque j'ai posé des questions ne connaissant pas qu'en fin de compte vous êtes de religion chrétienne. mais œcuménique, donc ce qui veut dire que vous pouvez accepter des protestants, des anglicans, des orthodoxes et des catholiques. C'est le beau côté de la religion, ça. Voilà, tout à fait. C'est le bon côté, celui-là. Donc nous sommes ouverts. Et ce qui a été bien accepté à Monaco. Nous avons d'ailleurs nous avons rencontré le précédent archevêque, Monseigneur Barcy, et le nouvel archevêque de Monaco. Oui, Dominique Marie David, qui a très bien compris que notre but premier était bien sûr la foi. Nous sommes chrétiens, mais la foi qui nous guide vers les pas justement à aider les gens et à venir en aide aux personnes les plus démunies. D'accord. On va parler d'ailleurs de toutes vos actions dans un instant. On va faire un petit break musical, le temps de laisser donc à notre grand bailli, notre bailli, notre dame Jacqueline et mon cher chevalier Jean-Marc, le temps de discuter un petit peu en antenne de la suite de l'émission. On fait un petit break musical et on se retrouve juste après. Restez avec nous, ou en tout cas rejoignez-nous, puisque ce soir je vous présente, et c'est la première fois, le Grand Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. www.fmradio.fr. Bonjour, c'est Dorian Ruiz. Découvrez mon premier titre, All My Life, sur Radio Fréquence Méditerranée. Ça faisait longtemps que j'attendais cela. C'est le moment pour le chanter, je crois. Suffit d'un instant, se sentir utile et rare. Si tu m'entends, c'est un nouveau départ. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Que le monde t'ouvre ses bras, tu sais qu'il guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras, tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donne, donner c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donne, donner c'est recevoir. Un peu de temps, un peu de toi. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. C'est un souffle à te donner, de jolies choses à t'offrir. Quelques hommes à sauver, un printemps à venir. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il guide tes pas. Tu sais que le monde t'ouvre ses bras. Tu sais qu'il tourne sans toi. Alors donne, donner c'est recevoir. Un peu de vie, un peu de joie. Donner c'est recevoir. Un peu
Fréquence Méditerranée. 96.6 FM, www.fmradio.fr. On est de retour sur Fréquence Méditerranée. Merci à tous pour tous ceux qui nous ont rejoints et qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook. Ce soir avec moi, donc mes invités, je vous rappelle donc le Grand Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le prieuré de Monaco exactement, avec Dame Jacqueline Marchner, le bailli Martin Marchner et puis le chevalier Jean-Marc Robert. Alors juste avant de parler de vos actions et de tout ce que vous faites, bien sûr, énormément d'actions, donc on va rappeler toutes ces actions caritatives. Vous pouvez me donner, on n'a pas vraiment défini donc ces termes, ces ordres. Donc quand on est donc on va dire au prieuré de Monaco, donc le plus haut grade, tout à l'heure on a dit c'est le bailli. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Bien que en réalité la personne qui dirige le prieuré, c'est le prieur. D'accord. On peut être donc ce qui est Dame Jacqueline. Jacqueline, voilà. D'accord. Elle Alors, est je vais dire chevalier de Jacqueline, justice. Oui, bien sûr. Voilà. Mais j'ai tenu, en fin de compte, je voulais respecter un peu vos grades. C'est original. C'est original. Avec une pointe d'humour, je dirais que Madame Jacqueline est le prieur de Monaco. Elle est un chevalier de justice. C'est la directrice, un petit peu, en fin de compte. C'est la présidente de l'association. Voilà, En plus, c'est la présidente de l'association, tout à fait. Même si, dans l'ordre, je suis, entre guillemets, supérieur à elle, dans la commanderie, je lui obéis. D'accord, ok. Et à la maison Aussi. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Jean-Marc, toi, Oui. donc tu les as rejoints donc, Oui. en tant que chevalier. Donc ça, c'est le premier niveau, en fin de compte, quand on rentre dans la congrégation. Oui, on a une période, on est aspirant, effectivement, où on suit les actions, mais sans pouvoir effectivement participer pleinement. Essayer de découvrir un peu l'ordre, ce que Bien c'est, sûr, parce bien que sûr. c'est vrai, moi aussi j'ai été surpris, comme toi Jean-Luc, comme tout le monde je pense, donc savoir entre guillemets où je mettais les pieds. Quoi, Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des liens d'amitié qui se sont créés. J'ai vu effectivement que c'était un peu un ordre déjà, ce qui m'a surpris, ce qui était mondial, alors que je pensais que entre guillemets, ça aurait été un ordre entre guillemets français, quoi. Pas du tout. On est partout dans le monde et toutes les actions. Et je suis assez émerveillé. Il y a une revue qui est diffusée donc régulièrement où il y a toutes les actions à travers le monde. Et c'est vrai que ce sont toutes, et on va en reparler plus en détail, toutes des associations donc pour le caritatif, pour l'aide du prochain. Donc c'est ce qui est très important. C'est bien le micro, Jean-Marc. Hein, vous avez vu, quand on le lâche, il envoie. Hein. Alors, les actions, puisque ce soir, vous êtes surtout là pour ça. J'ai tenu dans cette première partie d'émission vraiment vous présenter, que les gens comprennent qui vous êtes, puisque vous disiez, on entend très peu parler de vous. On va dire c'est bien aussi, qu'on entend très peu parler, ça veut dire que tout se passe bien. Et en même temps, j'avais jamais entendu parler du Grand Ordre. Et donc, vous avez beaucoup d'actions, énormément d'actions caritatives. Alors, qui va me donner un peu vraiment les principes? Je vais reprendre ce que vous dites là, parce qu'effectivement, nous, ce qui nous importe, c'est l'humilité. C'est servir et pas être servi. Voilà. On est là pour servir. C'est effectivement, comme tous les ordres chrétiens. C'est ce qui vous cheville, c'est vraiment votre, on disait tout à l'heure, philosophie. Et c'est pour ça qu'on est un peu sous les radars, parce que ça ne sert à rien. Nous, c'est vraiment aider. Et pas d'en tirer une gloire ou quelque chose. Quand vous êtes dans la rue, ou que vous aidez, ou que vous allez faire, comme j'ai vu, énormément de choses, les enfants malades et polyhandicapés de l'hôpital de San Salvador, donc de hier. Alors San Salvador, c'est à hier, c'est ça? Hier, oui. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu vois, je lisais San Salvador et j'ai dit, tiens, c'est pas en France. Non, donc à hier. Mais bon, énormément de choses, vous allez nous les donner. Voilà, vous certainement, vous affichez pas que vous êtes Grand Ordre ou quoi que ce soit. Vous allez vous. Mais je profite aussi de l'occasion pour dire que ce côté hospitalier qu'on a vient de loin. Et l'ordre, on oublie un petit peu, l'ordre de Saint-Jean a fait des choses extraordinaires dont on ne se souvient plus. Mais par exemple, on a établi dès 1181, vous imaginez, en plein Moyen-Âge, les premières règles pour accueillir un patient dans un hôpital. On avait à l'époque les plus grands hôpitaux au monde. On avait jusqu'à 1000 lits. Vous avez dit quoi juste avant? Aigle? Les malades. Ah non, mais j'ai entendu aigle, donc c'est peut-être parce que vous n'avez pas parlé ensemble. Je n'ai pas dû parler dans le micro, excusez-moi, voilà. J'ai pas entendu la totalité. La règle. J'ai pas entendu, je ne comprenais pas. Je dis, tiens, pourquoi il me parle d'aigle? On établissait une règle pour accueillir les malades, les patients. D'accord. Dès 1181, c'était par écrit. Vous imaginez, au plein Moyen-Âge, à une époque où on était brûlé pour sorcellerie. Exact. Pareil, le premier hôpital, vraiment très grand, c'était en 1311. Alors que ça n'existait pas, un hôpital.
La grande infirmerie qui existe toujours à Rhodes, c'était fait en 440. Les premiers navires d'aide humanitaire en 1523. Hein, les navires Croix-Rouge, entre guillemets. Ça a existé. Eh oui, pour le transport des malades et blessés. La Croix-Rouge, ça vient de... Plus tard, non, plus tard. Ça n'a rien à voir, je veux dire. Non, mais par rapport à cette croix, puisque je sais qu'aussi, j'ai cru voir, j'ai vu sur vos tenues qu'il y a cette Croix-Rouge aussi, hein, c'est ça, sur votre emblème. La Croix blanche, la Croix blanche, pardon, effectivement. C'est le blason qui est rouge autour et la croix est blanche au Voilà. Et ensuite, le rouge étant la couleur de la vie. D'accord. Le sang étant la couleur de la vie, pas de la mort. D'accord, exact. Il faut le savoir. Et on est en général en noir pour l'humilité. Ensuite, par exemple, l'Institut de médecine d'urgence en 1550. La chirurgie d'urgence, c'est nous qui l'avons inventé. D'accord. Il faut le savoir. Par exemple, c'est intéressant de le savoir, quoi, hein. On a formé l'école de la médecine dès 1595. L'école de l'anatomie, 1679. Tout cela à Malte. Création des bibliothèques de recherche, création de la chaire de la chirurgie à l'Université de Malte dès 1775. Ça n'existait pas. Voilà, d'abord, entre 1113 et aujourd'hui, donc énormément de créations, énormément d'inventions par ce grand ordre. En fin de compte, beaucoup de gens ne savent pas. On peut retrouver en fin de compte toutes ces informations, je suppose, sur le site de l'ordre et du grand ordre. Tout ce que vous êtes en train de me dire, l'historique et d'ailleurs et vos actions et nos actions actuelles. Alors, donc, on a un passé, on sait où puiser, et maintenant on a un avenir et on a un présent. Alors le présent. Aujourd'hui, Jacqueline, près du micro, Jacqueline, elle n'a pas l'habitude. Rapprochez-vous avec le fauteuil un tout petit peu. Notre si vous êtes trop loin. première aide, donc en 2015, a consisté, j'ai souhaité me rapprocher d'une association qui existait déjà à Monaco, le collectif Réfugiés d'Orient, est une association qui accueille, qui a fait venir d'Orient, des chrétiens d'Orient qui étaient persécutés dans leur pays à cause de leur foi. Et donc, qu'est-ce que pouvait faire à l'époque la commanderie monégasque pour venir en aide à ces personnes, parce que c'était des familles, bien sûr, qui ne parlaient pas le français, qui n'avaient rien, qui étaient prises en charge par une autre association monégasque. Donc là, nous sommes intervenus directement sur le terrain, c'est-à-dire que nous les avons aidés en donnant des cours chaque semaine, voire 2 fois par semaine, des cours de français, parce que bien sûr, ils ne parlaient aucun mot de français. Très peu parlaient l'anglais, donc c'était assez difficile, et leur langue étant l'arabe. Donc évidemment, ou l'araméen. Donc encore plus difficile. Personne de chez nous ne parle ni l'arabe ni l'araméen. Tout ceci se passe à Monaco ? Alors, ces cours de français se donnaient chez certains de ces réfugiés et dans la paroisse limitrophe de Monaco, dans la paroisse de Beau-Soleil. D'accord. Donc ça, c'est vos membres, vos sœurs et frères qui se déplaçaient, d'entre nous, qui avaient une mission, Martin, en fin de compte, la mission d'aller aider, d'apprendre la langue. Les cours étaient préparés. Les cours étaient préparés. Nous avons quelqu'un ici qui sait très bien le faire, qui a été professeur dans sa jeunesse. Oui. Voilà. Très peu. J'ai compris. Jacqueline. Voilà. C'était Jacqueline. Et donc, on intervenait à tour de rôle 1 ou 2 fois par semaine pendant toute une matinée, dans 4 heures, et on donnait des cours. D'accord. Et c'était très intéressant, c'était enrichissant pour les 2 parties. Parce que sans échange, on ne peut pas apprendre. Donc, ils nous racontaient leur vie, etc. Et nous, on leur racontait un petit peu leur vie future, parce que ils s'intègrent, bien évidemment. Hein. Et on les a vraiment accompagnés aussi pour des questions administratives, mais je laisse Jacqueline. Non, mais des questions administratives, effectivement. Remplir des documents, par exemple, quand on ne maîtrise pas la langue, ce n'est pas évident. Aussi des recherches d'emploi. Certains d'entre eux ont trouvé un emploi aussi grâce à nous et à tous les bénévoles de la principauté qui les ont aidés. On a organisé aussi des voyages, par exemple sur l'île de Saint-Honorat, une journée. Ce que j'allais dire, c'est en fin de compte, il n'y a pas que de l'aide. Donc ça, c'est la partie que vous venez de décrire, la partie aide de personnes immigrées, en fin de compte, qui arrive, c'est ça. Mais après, il y a toute la partie aussi où vous aidez les gens d'ici.
On aide aussi, bien Voilà, sûr. les gens on va dire, je cherche toujours mes mots parce que tu sais en radio il faut faire très attention à ce que tu dis parce que j'allais dire les gens de notre nationalité, de notre qui habitent ici, voilà, c'est ça que je cherche mes mots des fois parce que les gens ils vont dire qu'est-ce qu'il dit. Vous savez quand il faut faire très attention en radio de tout ce qu'on dit, sinon ça peut être très mal interprété. Surtout en ce moment. Voilà, surtout que ça nous concerne pas vu que vraiment on est là pour aider tout le monde. Oui, Donc mais ça donc vous disiez à Saint-Honorat des excursions, des balades. Oui, une journée passée, la rencontre avec les moines, des échanges avec les moines, des repas pris sur place, pris en charge par le prieuré, bien sûr. Enfin, une journée conviviale et tout le monde, où tout le monde les a gens été qui heureux. viennent, les gens que vous aidez, en fin de compte, vous cherchez même pas à savoir s'ils sont croyants, pas croyants, s'ils sont musulmans, s'ils sont bouddhistes. Non. Voilà, Bien vous sûr que non. êtes là pour aider l'être humain. Tout à fait. En difficulté et qui a besoin d'être aidé, bien sûr. Vous aidez aussi, donc j'ai vu les enfants malades, donc on disait tout à l'heure polyhandicapés, donc vous leur apportez des jouets, des friandises au moment de Noël. Ça, c'est une de vos actions. Oui. Aussi, une collecte permanente que vous avez mis en place donc au centre auto de Cap d'Aille. C'est ça, tout à si fait. Vous pouvez décrire. Et je remercie au passage parce que nous appelons entre nous frères ou sœurs en Saint-Jean, Philippe Chabert, qui est le patron de Centre Auto et qui est vraiment qui a été actif depuis le début à nous aider et qui a ouvert une collecte permanente. Donc chacun peut amener à ce Centre Auto des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants et pour hommes et des denrées non périssables. Et qui après nous chargeons, notamment Jean-Marc, tu vois de quoi je parle puisque tu es très impliqué toi aussi, à redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Parce que ce n'est pas le tout de collecter, il faut avoir aussi la structure et l'organisation pour après donner. Alors, voilà. Vous allez certainement... Alors, c'est un peu le contraste, puisque vous êtes basé à Monaco, et on s'imagine qu'à Monaco, il n'y a pas besoin de tout ça, puisqu'on se doute. Donc, c'est toutes des actions que vous allez faire à l'extérieur. Donc, beaucoup de déplacements. Et vous disiez tout à l'heure, Jacqueline, on s'appelle tous frères et sœurs tout le temps. Oui, non, pas tout le temps. Ma mais question, c'est quand Jean-Marc est arrivé tout à l'heure, vous l'avez appelé comment? Non, je lui ai dit Jean-Marc. Voilà, d'accord. Ça m'intrigue tout ça. C'est mon frère. Voilà. Jean-Marc, nous sommes frères déjà, puisque nous sommes donc chrétiens, nous sommes des frères en Dieu. Mais c'est mon frère en Saint-Jean. D'accord. Voilà, donc j'ai un attachement particulier en plus envers Jean-Marc. Parce qu'il est mon frère en Saint-Jean. D'accord. Voilà. Ok. C'est tout. Ça, c'est dans votre ordre, dans votre congrégation, toutes ces choses-là. Mais je vous pose des questions un petit peu néophytes parce que ça m'intrigue. Alors, donnez-moi encore des actions. Donnez des actions que vous avez faites. Il y en a d'autres. Il faut dire que... Et puis, on va parler de ce qui arrive. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. On va vers l'extérieur. Monaco, c'est vrai que... on a des réfugiés, bien évidemment. On a des gens qui ont des besoins aussi. Aussi, entre guillemets, psychologiques. On oublie toujours ça aussi, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les réfugiés, ils ont souvent des problèmes psychologiques. Il n'y a pas que les besoins matériels. Voilà. Et je dis exprès psychologique, et je ne dis pas religieux ou spirituel, je dis psychologique parce que ce soit des personnes âgées, souvent, qui sont seules, ou des personnes qui viennent de l'étranger et qui n'ont aucune attache, aucune racine sur place, c'est pas évident de les intégrer. Bien sûr. C'est pas les vents. Et là, on fait un travail, surtout certains de nos dames et frères, font un travail remarquable auprès de ces gens-là, que ce soit dans les maisons de retraite, que ce soit effectivement auprès des associations de gens qui sont réfugiés chez nous. C'est vraiment très important comme travail. Il ne faut pas le sous-estimer non plus. Je lis en même temps, je relis vos actions, puisque voilà, donc je regardais, vous arrêtez pas, quoi, en fin de compte, vous êtes tout le temps sur le terrain, énormément d'actions. Mais on va parler aussi, est-ce que vous avez d'autres actions que j'aurais oubliées, que vous avez envie de parler? Jean-Marc, tout à l'heure, oui, on développe, on est sans cesse en développement, et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a importé, c'est d'apporter mon réseau. Puisque c'est un peu réseau. Bien sûr. C'est pas LinkedIn, mais c'est presque ça. Oui, j'ai compris. Et donc, du coup, moi, j'étais effectivement énormément dans la finance, donc je me suis permis de me rapprocher de certaines banques. Et assez curieusement... Puisqu'on rappellera que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Et oui. Et que malheureusement, pour aider, il faut des sous. Oui. Et assez curieusement, on a très, très bien reçu.
Il y a eu un très très grand engouement, disons, de 2-3 banques privées monégasques qui sont prêts à nous suivre et qui nous ont suivis d'ailleurs. On en reparlera un peu plus en détail dans les actions futures. Mais surtout, c'était un engagement après qui s'est propagé. Parce que grâce à ces personnes, grâce à ces contacts, à force d'en parler, on a pu rencontrer de l'école effectivement chrétienne effectivement, de Monaco, donc, qui nous a fait un don. On ne s'y attendait pas, c'était une surprise. Ça a été un plus, un double don, j'allais dire, puisqu'on s'est permis d'avoir des jouets donc, qui ont été destinés donc, pour les enfants pauvres du centre-ville de Nice, dans un premier temps. Donc ça a été une remise qui a été faite un samedi juste avant Noël. Donc bon, on était presque des Pères Noël. Et surtout, j'insiste, sur l'hôpital donc, de San Salvador, parce que je pense que... Pourquoi j'insiste là-dessus ? Pourquoi on en parle autant ? Parce que je pense que si personne, et toi Jean-Luc le premier, tant que tu n'auras pas vu ce contact physique. Alors c'est les enfants, c'est les adultes, mais c'est surtout les équipes de soignants. C'est poignant. Franchement, on ne revient pas... Mais je t'écoute voilà. et en fin de compte, j'en ai même presque peur, moi. Oui, des fois, on a envie d'aider et en fin de compte, on a aussi cette peur de dire mais comment est-ce qu'on va être capable de réagir ? Est-ce qu'on va être capable d'encaisser ce qu'on va voir ? Alors, je voudrais d'ailleurs le souligner parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie, mais j'étais en zone de guerre. J'ai vu des choses horribles au Cambodge, les premières mines, ce que Lady Diana ensuite a promu. On l'avait vu, on a fait le premier reportage là-dessus. Donc j'ai vu vraiment des choses assez dures, mais San Salvador, c'est vraiment terrible. De voir des enfants, etc., qui sont polyhandicapés, on ne peut pas s'imaginer. On y voit le film Elephant Man, on voit des enfants Elephant Man vraiment, en direct. Et ça, c'est très, très, très dur. Parfois, il y a des gens, des êtres humains, parce que c'est des êtres humains, qui n'ont aucun contact à l'extérieur. Et quand on y va, quand on leur rend visite, parfois, vous accrochez le regard. Et par le regard, ils vous parlent. C'est plus que poignant. Exact. Mais c'est pour ça, j'avais envie qu'on en parle ce soir. Alors donc je répète, bien sûr, des interviews comme ça, pas toutes les radios d'enfants, puisque on est dans la durée. Et effectivement, en général, une interview, c'est 10 minutes. Nous, non. On laisse la parole et on a envie d'écouter des gens comme vous. On a envie d'entendre des gens comme vous et surtout vous mettre en avant ce soir. Et donc, dans les actions, il y a quelque chose d'important qui arrive à grands pas. Puisque vous avez un événement qui va... Alors, est-ce que vous avez d'autres actions avant que je parle de l'événement qui arrive que vous vouliez développer on disait particulièrement une action qui... Ça va être, comment dire, une transition, le côté international. Nous sommes un ordre international, donc on travaille avec tous les prieurés qui sont autour de nous, bien évidemment. Que ce soit le prieuré d'Europe centrale, le prieuré d'Italie, le prieuré de France, et notamment avec le prieuré de France, nous avons bien sûr d'excellentes relations, plus qu'excellentes, parce que dès le départ, ils nous ont aidés à s'établir à Monaco. Et on participe donc à des actions, que ce soit locales, de petite envergure, quand on dirait. Je pense à Bargement, avec le prêtre des Bargements qui s'occupe aussi de réfugiés, d'un centre, une petite épicerie qui est gratuite, et qu'on approvisionne de France et de Monaco. Là aussi, nous avons nos propres véhicules, bien sûr, pour le faire, et des gens gratuitement servent de chauffeurs. Mais nous avons aussi des opérations plus importantes où nous participons, notamment avec la Croix-Rouge monégasque et d'autres Croix-Rouges. Nous avons quand même déjà réussi, avec les Français, de mettre 3 hôpitaux complets en Afrique. Les transporter en France, où malheureusement ils ont été démontés. Et on sait que, sans vouloir polémiquer, ça a créé des problèmes dernièrement lors de la pandémie, le manque de lits d'hôpitaux. Mais 3 hôpitaux entiers, chaque fois 150 tonnes de matériel, ont été transportés en Afrique, à Madagascar, au Burkina Faso. C'est pas évident de faire un choix quand même, parce que malgré tout, après des organismes comme vous dans le monde, il y en a des milliers, heureusement, mais de faire un choix, en fin de compte, pourquoi eux plus que eux, c'est pas évident quand même de faire ce choix. Pourquoi on aide de ce côté-là et pas eux, c'est aussi un dilemme peut-être. C'est un dilemme. C'est un dilemme et... Nous avons par exemple la Serbie qui nous a demandé aussi, ça sera l'année prochaine. Le problème, c'est aussi d'avoir le matériel qu'on peut distribuer. Qui vous demande en Serbie, c'est l'ordre de Saint-Jean qui est établi en Serbie, ou directement l'État serbe en lui-même. On est quand même relativement...
On n'est pas connu, mais on est connu. D'accord, ok, j'ai compris. Si vous savez, quand vous commencez à distribuer on va les dire, hôpitaux entiers, vous êtes connu, mais vous ne faites pas de bruit. voilà. Voilà, c'est ça c'est surtout. ça. Voilà. Si Donc, quand vous commencez à distribuer les hôpitaux entiers, les gens du vous- secteur savent ce Oui. qui se passe. Oui, je m'imagine. ils se je mettent m'imagine sur la ce que liste. ça peut représenter. Donc pour faire la transition, vous disiez donc un côté international, puisque vous partez donc faire de l'humanitaire en Afrique, on veut dire 3 hôpitaux, et vous avez donc ça arrive à grands pas, ça va se passer au mois d'octobre 2022, et j'aurais voulu que vous nous présentiez cet événement qui va arriver. On laisse parler un petit peu Jacqueline qui est... Je sais pas. Oui, effectivement, c'est un très gros événement. C'est notre prochain Conseil souverain, donc du 20 au 23 octobre 2022, ce qui va se dérouler à Monaco pour les manifestations les plus importantes. Et donc, le prieuré de Monaco a été choisi cette année pour tenir cette manifestation. Et j'ai été la première surprise parce que bon, on est un jeune prieuré. C'est un rassemblement, si j'ai bien compris, oui, c'est un rassemblement, de c'est ça. chevaliers de tous les Voilà, ordres, de c'est tous ça. les ordres. Ouais. De- Du mondial. Tous les mondial. ordres du monde. Donc tout à l'heure, vous disiez que de vous notre étiez ordre, de oui. votre ordre. Oui, mondial. oui. Voilà. Quand je dis de tous les ordres, de l'ordre de Saint-Jean Voilà, de c'est ça. Jérusalem. Hein. Donc, C'est tout le temps ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Hein, Tout à fait. partout, c'est tout ça. à fait. Tout à Donc fait. là, 1000 personnes en gros, vous me disiez tout à l'heure. Bon, peut-être pas les 1000 vont venir, mais. Non, mais- Il y a un tiers. Un Un tiers. Ah oui, d'accord, dans les 300 Un tiers, personnes, un peu oui. plus de 300 Parce que personnes. c'est le Parlement qui se réunit. Voilà. D'accord. C'est le Parlement. Donc chaque prieuré du monde entier envoie ses délégués Envoie ses délégués, voilà. et on décide de l'avenir pour les prochaines 3 années. D'accord. Voilà, donc c'est sur 4 journées. Et ces 4 journées, bien sûr, il va se passer des réunions, des visites, des repas, des cocktails. On viendra aussi. faire un reportage sur place. Ah ben Ouais, oui, ça avec vous dit plaisir. Voilà. Au contraire, Avec plaisir. avec plaisir. Donc, nous travaillons déjà à ça et ça nous prend du temps d'aller visiter les institutions sur Monaco qui sont aptes. Bien sûr, il y en a beaucoup à Monaco, mais tout est une question de coût aussi. Bien et sûr, on bien fait sûr. très attention à ça. Donc, ça demande beaucoup de travail. On était ce matin. Une très longue préparation. Une très longue puisque, préparation, mais on a le temps. Bon. Plus d'un an, un an et Voilà. demi encore. Hein, Voilà, donc, c'est ça. mais bon, ça arrive très vite aussi. Avec donc dîner de gala en présence de leur Altesse Royale. Oui. C'est donc Le prince, son Altesse Royale, le prince Karl Vladimir de Yougoslavie, c'est notre grand maître, et son épouse, la princesse Brigitta. Donc, bien sûr, lui est présent et D'accord. tient lieu. Si on peut dire adepte, donc je dirais vous êtes donc adepte de la royauté, tout en respectant la République. C'est ça ou pas? De toute façon, Monaco, on est une principauté. Non, je rigole. Si je dis des bêtises, reprenez-moi. Hein. Non, non, Alors, non. je suis monégasque, donc je suis pour un prince. D'accord. Voilà, pour Donc, mon prince. Déjà, c'est réglé. Voilà. Déjà, c'est réglé. En ce qui me Madame est un sujet. voilà. Donc ça vous arrange bien, on va dire. C'est ça. Non, mais Non. c'est vrai que l'ordre est du Moyen-Âge. Hein. Les structures sont du Moyen-Âge et tout a été calqué effectivement sur la royauté. Bien sûr, bien sûr. Moi, on m'appelle Bailly, mais Bailly, c'était quoi? C'était effectivement le procureur, entre guillemets. C'était le représentant direct du roi, donc du grand maître, et avec tous les pouvoirs. Hein, j'ai un pouvoir d'impôt, j'ai un pouvoir de religion, j'ai un pouvoir de tout en réalité. D'accord. Enfin, si on Oui, bien sûr. doit bien sûr. l'appliquer. D'accord, c'est marrant, puis ça me fait penser à des choses en même temps que je vous écoute. Et il y a ce côté sérieux ce soir et puis ce côté aussi ludique. Mais la C'est- République l'a repris. Hein. Voilà, le ouais. préfet, c'est ça. D'accord. Hein, je suis un préfet. Est-ce que, alors avant d'aborder les messages, si vous avez des messages à passer ce soir, et il est déjà 19h43, ça passe vite, hein, on dirait pas. Hein. Comment vous rejoindre? Vos codes, vos intronisations, c'est facile de vous rejoindre ou... Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon, déjà, à la base, il faut être croyant. C'est un plus. Ou on peut le devenir. On peut le dire, mais c'est un plus. Mais on peut nous rejoindre aussi sans être un croyant. Dans ce cas-là, on reste au niveau de ce qu'on appelle dona, un donner. D'accord, On bénévole, donne autant. bénévole, voilà. quoi, bénévole. Voilà, tout à fait. N'oublions pas une chose, même le grand maître se doit de donner une journée par semaine de son temps pour le prochain. C'est Donc vous- inscrit dans notre constitution. Voilà, donc, bon, c'est plus facile quand on est à la retraite, peut-être, non? Non, Ou je quand suis on toujours actif, est- rassurez-vous. Voilà. Non, mais je disais pas. Non, je disais pas ça pour vous. Hein. Pardon. Et le prince est plus jeune que moi. Je me permettrai pas. Je me permettrai Le pas. prince est plus jeune que moi. Non, je voulais dire que c'est plus facile pour certaines personnes qui sont voilà. Donc. C'est pas un pour vous. choix de vie, et finalement, on y arrive facilement. D'accord. Hein, on dort moins, c'est tout.
Bon, ok. Mais donc, ça s'appelle le bénévolat, ça s'appelle Voilà, donc, voilà. donc Mais pour- chacun fait aussi en fonction de ce qu'il peut. Hein. Bien Donc, évidemment, on n'oblige rien à bien personne. sûr, bien sûr. Donc la religion n'est pas un C'est pas préacquis. obligatoire. C'est pas un préacquis. Par contre, si on veut rentrer dans l'ordre, oui. D'accord. Hein, il faut être baptisé et croire en la Sainte Trinité. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quel secteur de la religion chrétienne, que ce soit orthodoxe, anglican, etc., Ça, y peuvent a pas de rentrer, souci, bien sûr. malékites, Bien sûr. etc., peuvent rentrer dans l'ordre. Il n'y a aucun souci. D'accord. Vous avez posé la question, si vous rentrez dans l'ordre, il y a une cérémonie d'adoubement. Hein, c'est effectivement comme dans le temps des chevaliers. Et alors là, Un petit peu comme tous les ordres, hein, en fait. Tout à fait. Ils ont tous les ordres qui existent d'autres. Un rituel. C'est un rituel, voilà. On devient Voilà. chevalier avec tout un rituel, je suppose. Tout à fait. C'est le double rituel. C'est le rituel qu'avaient les moines. Même aujourd'hui, quand vous devenez moine ou prêtre, Bien sûr. vous êtes ordonné. Là, c'est pareil. Hein, vous êtes adoubé. Et il y a effectivement l'adoubé parce qu'on est aussi, entre guillemets, militaire. C'est-à-dire cette cinquième vœu qu'on fait, contrairement aux religieux qui en font 3 ou les hospitaliers qui en font 4, nous on fait un cinquième, celui de la défense de la religion chrétienne. Assurez-vous, maintenant c'est par des voies de persuasion et c'est plus du tout par l'épée. Hein. Ces temps-là sont bien évidemment révolus, bien que effectivement dans le passé, c'est quand même l'ordre qui a défendu la Méditerranée depuis Malte face, ce qu'étaient à l'époque les Sarrasins, face aux razzias d'esclaves blancs qui allaient en Afrique, hein, c'est parce qu'il y a les deux côtés, malheureusement, hein, je dis bien malheureusement. Et on a été aussi, l'école de la marine a été créée par l'ordre de Malte. Toutes les écoles de marine qui existent aujourd'hui ont dans leur origine de l'ordre de Malte. Vous avez été la première école de la marine. Je veux dire, à Monaco, il y a aussi donc votre ordre de Saint-Jean, c'est l'ordre de Malte aussi, c'est la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un autre ordre. Non, c'est pas la même chose. Vous savez, la vie est la vie. Quand j'ai lu votre bio, là, ce que vous m'avez envoyé, j'ai cru comprendre que c'était la même chose. Donc, c'était la même chose jusqu'en 1798 D'accord. ou 1803. Il y a eu une scission à ce moment-là, sous la pression de Napoléon sur le pape, qui a voulu que, n'oubliez pas que Napoléon, à l'époque, il s'appelait encore Bonaparte, c'était un révolutionnaire, c'est la Révolution. La Révolution n'était pas très chrétienne, hein, c'était la moindre chose qu'on puisse dire. Hein. Et donc, il ne voulait pas avoir un ordre fort établi dans son arrière-pays, son arrière-ban. Donc, il a obligé le pape à scinder l'ordre, entre guillemets. La majorité des gens, après la prise par Napoléon de Malte, s'étaient réfugiés auprès du tsar. N'oublions pas que Napoléon avait quand même envahi la plus grande partie de l'Europe. C'est l'histoire, tout ça. Hein. Et oui, C'est l'histoire, et c'est on l'histoire. en est le fruit. On en est le fruit, malheureusement. Aujourd'hui, justement, Malheureusement ou heureusement. Oui, Pourquoi non, mais je veux dire par là, une grande partie de mon travail aujourd'hui consiste, parce que je suis aussi le ministre des Affaires étrangères de l'ordre, d'essayer de nous réunifier avec tous nos autres ordres, nos autres frères, Bien sûr, etc., voilà. qui ont malheureusement éclaté à cette époque-là sous la pression, cette fois-ci pas de la religion, mais de certains États, de D'accord. certaines nations qui se créaient. C'est très intéressant tout ce qu'on vient d'entendre ce soir. Hein. On a appris énormément de choses, en tout cas pour ceux qui nous ont suivis et aux auditeurs qui nous ont suivis. Vous avez appris énormément de choses. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr cette interview sur notre chaîne YouTube. Et puis donc on vous donnera tous les liens. Si vous avez, on va terminer cette interview. Est-ce que vous avez des messages à passer ce soir? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui vous tiennent à cœur? Jean-Marc, peut-être le spécialiste des messages. Oui, c'est lui qui est venu me chercher. Donc, voilà, justement, tout a été dit, tout a été résumé. Je pense que le meilleur, ça va être de nous suivre régulièrement, bien sûr, avec le rapprochement avec ta radio, Jean-Luc. C'est de médiatiser nos actions pour nous développer, Bien sûr. effectivement, faire de plus en plus d'actions. Tu seras effectivement en première ligne sur les prochaines actions, j'espère très prochainement. Sur la Roya, parce Voilà. qu'on a été très touché par la tempête Alex et personnellement, Alors c'est vrai qu'on arrive en fin d'émission, on n'en a Oui. pas parlé, mais vous allez avoir beaucoup d'actions sur ce Oui. qui se passe dans la Roya et la Oui. tempête Alex. Oui. Et c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on s'est contacté. Puis c'est Tout la à première fait. chose que tu m'as parlé, Oui. ces actions-là. On arrive en fin d'émission, Ouais. mais bon, on a compris que vous aviez beaucoup d'actions et Ouais. celle-là, on y reviendra et on y reviendra spécifiquement. Oui. Et on sera là pour le médiatiser en tout cas. Tout à fait.
Tout à fait. Donc ce sont toujours, je pense que tout le monde, tous les auditeurs, ce soir on a un peu dégrossi effectivement, connaître l'ordre parce que personne ne nous connaît, on sort un peu de nulle part. Maintenant ils connaissent un peu l'histoire, maintenant ce qu'on va prouver dans le futur, grâce à toi, c'est les actions, et vous allez voir sur le terrain, il y en a beaucoup. On vous a découvert ce soir et on va vous redécouvrir bien sûr sur cette interview qui a été enregistrée, donc vous pourrez le partager puisque j'ai vu que vous étiez aussi adepte des réseaux sociaux et c'est important puisque c'est de la publicité gratuite, donc on en profite. Et en tout cas, moi je suis très content de vous avoir reçu et puis voilà, en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bour parce que c'est pas évident d'écouter un sujet pareil, en tout cas à la radio. Et beaucoup de radios le font, je te rassure, elles ne veulent pas le faire. Ça, je sais comment ça fonctionne. Mais nous, en tout cas, oui, on fait de la radio authentique. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous faites de la radio authentique. On fait de la radio authentique et on parle de vous. Merci au bailli, donc Martin. Merci à vous surtout. Merci au bailli. Merci aux écouteurs. Dame Jacqueline. Un grand merci. Alors, on dit les auditeurs. Ah oui, c'est vrai. Les écouteurs. Comme je disais, le français est une langue étrangère pour moi. D'accord, je rappelle que je peux vous parler en allemand si vous voulez. Je me doute. D'origine autrichienne, donc Dame Jacqueline Marschner. Alors je dis le nom complet parce que c'est beau à écouter. Vom Elmreich. Merci. Prieur de Monaco avec nous ce soir. Donc nous avions aussi donc le bailli Martin Marschner vom Elmreich, donc bailli Grand Croix, grand conseiller de l'ordre, membre du Petit Conseil et trésorier du prieuré de Monaco. C'est lui qui tient les cordons de la bourse et il y en a besoin. Et bien sûr, accompagné donc de notre ami qu'on connaît très bien ici à Castillon, chevalier Jean-Marc Robert, un membre actif du prieuré. Très actif. Très actif, c'est bien. En tout cas, merci Jean-Marc de m'avoir contacté. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis bien sûr, comme d'habitude, vous avez l'habitude, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Et puis on vous mettra les liens pour réécouter cette interview. Bye bye à tous, merci. Et puis pour ma part, demain soir, rendez-vous demain soir 18h-19h pour le début de la soirée et 19h-20h pour notre émission Let the Music Play. À demain, bye bye. Let's get drunk. I'll pull my heart up through my mouth. This year